Le télétravail est-il un facteur de motivation ou au contraire un frein au retour en présentiel? On va faire un petit tour de table parce que c'est vrai que la question du télétravail dans la reprise du rythme, c'est quand même un sujet qui a son importance, Boutena. Alors, c'est un sujet qui a son importance spécifiquement pour les parents qui vont utiliser le télétravail pour pouvoir déposer, éviter enfin, aller utiliser le télétravail pour économiser du temps de trajet. Il ne faut pas oublier le temps de trajet, c'est un facteur aujourd'hui même de stress pour les citadins. Et pas que les citadins, il y a un sondage qui était sorti juste avant les vacances sur ça. Maintenant, la question c'est comment on arrive à ce que le télétravail soit équitable. Est-ce qu'on le propose à tous les salariés? Dans quelles circonstances? Dans combien de temps? Jusqu'à quelle durée dans le trimestre, voire dans le mois, et sur quel sujet en particulier? Parce que c'est ça, on peut se dire, est-ce qu'on replonge entièrement à corps perdu dans le travail, en présentiel, on s'y remet totalement? Le télétravail, ça peut être au-delà des horaires d'ailleurs, hein, vu comme une meilleure organisation, une façon plus douce peut-être de retourner au travail. Caroline, quelle est la méthode la plus intéressante? Alors moi, il me semble que c'est devenu un acquis social, qu'il faut adapter tout acquis social aux besoins personnels, ce qui est difficile dans un collectif, et effectivement, pour éviter tout risque de discrimination. Moi, je crois qu'effectivement, ça devrait faire partie des accords QVCT que vous évoquiez tout à l'heure, pour l'équipe vie privée, vie professionnelle. Maintenant, il y a des métiers qui ne peuvent pas faire de télétravail, dont le vôtre, Sandra. Exactement. Il y a même une minorité Oui, de missions et de travail télétravaillables. Exactement. C'est plutôt 30-35% des métiers. Donc finalement, ça reste une minorité. Moi, je pense au 10 septembre prochain, où on sait qu'il va y avoir un mouvement social important. Et je me pose la question des dirigeants qui se disent non au télétravail, alors qu'ils savent que leurs salariés vont mettre effectivement 3 heures pour se rendre sur leur lieu de travail. Il y a une Là, question, c'est un sujet. il y a une question d'équité là-dedans, effectivement. Vous avez raison, il y a une question de QVCT aussi, de bien-être au travail, de meilleure organisation qui touche particulièrement les femmes. Mais il y a une question de elle y a droit et moi, j'y ai pas droit dans la même entreprise, Marie Contant. Alors, normalement, ça ne devrait pas être le cas, puisque le télétravail doit être mis en place, en principe, soit via un accord ou une charte qui va définir des règles qui vont être applicables à tout le monde. Et ce n'est que si vous avez ni accord, donc signé avec les organisations syndicales, ni charte mis en place unilatéralement par l'employeur, que le télétravail va se faire de gré à gré. Mais moi, mon conseil, et c'est vrai que c'est ce que je dis à mes clients, c'est donnez-vous des règles une bonne fois pour toutes. Alors, conserver de la souplesse, c'est indispensable avec le télétravail, mais donnez-vous des règles collectives, puisque souvent mes clients me disent on n'en peut plus, on a en permanence des demandes, et effectivement, et lui il fait ça, et elle a ça, et pourquoi pas moi? Donc, vraiment de créer un cadre collectif pour le télétravail, Ouais. et en préservant les grands principes, c'est-à-dire double réversibilité. À tout moment, l'employeur comme le salarié peuvent y mettre fin, et le fait que jamais ni l'employeur ni le salarié ne peut l'imposer à l'autre. Il faut vraiment un accord, et cet accord, il est réversible à double titre.